Si le public ne va plus au théâtre, le théâtre ira au public. C'est un peu la philosophie de l'expérience théâtrale Contact. Nous en parlons avec Damien Loqueneux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur Ouais. de cette expérience. Contact, c'est une expérience théâtrale dans la rue. Vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce lieu, la rue, pour proposer cette expérience? En fait, ce spectacle, il a été créé à Paris pendant le confinement pour être joué directement à la sortie du confinement. Donc, c'est des artistes qui se sont réunis pour essayer de trouver une solution pour pouvoir faire du spectacle vivant, toujours malgré une période qui est difficile et qui risque de l'être encore pour un certain temps. Et la rue est vraiment le meilleur endroit parce qu'on peut avoir des distanciations physiques, on peut être en petit comité et on peut utiliser la rue comme décor, comme mobilier. Et donc, on n'a rien avec nous à part la rue. Mais donc c'est vraiment une façon de s'adapter Ouais. à la crise sanitaire. C'est ça qui a motivé cette initiative. Ça, Expliquez-nous. Ben oui, vraiment, on est parti sur une histoire qui ne parle pas du tout de Covid, mais on a intégré, enfin en tout cas les créateurs parisiens ont intégré la dimension d'une histoire qui s'inscrit dans un monde où la distanciation physique est devenue la norme. Et on se dirige de plus en plus vers un monde comme celui-ci. Et c'est drôle parce qu'au travers de la technologie, je vais l'expliquer après, on va retrouver du lien, on va se regarder les uns et les autres et essayer de retrouver du lien avec l'autre au travers de la technologie et de nos écouteurs. Parce que oui, justement, le spectateur, c'est vraiment une expérience immersive. Expliquez-nous comment ça marche. Ça fonctionne avec une application sur un smartphone? C'est hyper facile. Les gens s'inscrivent sur le site internet. On leur demande de télécharger une application. Ils viennent avec leur matériel, donc leur smartphone, leurs écouteurs, hyper facile. Ils téléchargent l'application et ensuite tout le monde se connecte à un flux audio, donc à une bande son qui est la même pour tout le monde, et pour les comédiens et pour les spectateurs. Et ils vont pouvoir, avec leurs écouteurs, rentrer dans la tête des personnages. Donc dans le personnage de Sarah qu'on voit ici, on a accès à ce qu'elle pense et qu'elle ne veut pas dire ou qu'elle ne peut pas dire parce que c'est pas le moment de le dire. Donc on a accès vraiment à ça et c'est assez jouissif pour les spectateurs. En plus ils sont que 17, donc on a l'impression vraiment de vivre un truc hors du commun. Et c'est très drôle de voir la réaction des gens qui ne sont pas spectateurs mais qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne comprennent pas pourquoi 17 personnes observent une nana seule sur un banc. Et c'est très drôle. Ça veut dire que les acteurs jouent, Ouais. mais ne parlent pas. Ils parlent à certains moments, et alors là, on est vraiment sur de la synchronisation des lèvres, comme un doublage de film. Donc, ils bougent leurs lèvres exactement au même moment que sur le flux audio que tout le monde entend. Comment est-ce qu'on prépare ça? C'est beaucoup de travail. On doit apprendre ça par cœur, et c'est beaucoup de travail du corps, parce que ce qu'ils pensent, ils peuvent pas le mimer. Non, ils doivent vraiment essayer de le ressentir et de faire comprendre que ce qu'on entend, eux sont en train de le vivre au même moment. Donc c'était pas évident pour les comédiens, quoi. Ce spectacle, vous l'avez dit, il a été créé à Paris, il Ouais. tourne déjà depuis un certain temps. Quel est le retour que vous avez des spectateurs? D'abord, c'est sur le concept en tant que tel. C'est hallucinant parce qu'au-delà du fait qu'on entende les pensées des personnages, on a aussi une musique qui a été composée comme un film et du sound design. Donc on a vraiment l'impression que parfois le son tourne autour de nous. Quand l'un des personnages parle dans l'oreille gauche de l'autre personnage, on entend à gauche chez nous. Et pareil à droite. Parfois il y a de la pluie, on entend vraiment la pluie comme si elle nous tombait dessus. Un oiseau, on vraiment lève la tête parce qu'on a entendu un oiseau en haut. Alors c'est vraiment très perturbant et c'est assez incroyable. Et puis ensuite, les gens sont ravis de pouvoir retourner au théâtre dans un moment où ils se sentent sereins, dans la rue, tranquilles, en pleine distanciation. S'ils veulent se mettre à côté du personnage, ils se mettent à côté. S'ils veulent se mettre à 20 mètres, ils peuvent même se mettre à 20 mètres et profiter du spectacle. Donc c'est ça qui est génial et on a besoin de ce genre de spectacle, je crois. Et vous l'avez évoqué, il y a les réactions des spectateurs, Ouais. il y a les réactions des passants dans la rue aussi qui Oui. j'imagine, sont assez étonnés de voir cette Oui, et expérience. certains veulent aider aussi parce qu'à un moment donné, la comédienne a un malaise et ça n'est pas encore arrivé chez nous, mais je sais qu'à Londres, parce que ça s'est joué à Londres aussi ce spectacle, il y a vraiment des gens qui ont voulu aider, appeler la police, tout ça. Donc le technicien qui est là doit vraiment essayer de faire comprendre que c'est un spectacle. Enfin, c'est assez drôle aussi de voir ça. Mais très bien, Contact, expérience théâtrale en rue jusqu'au 8 novembre à Bruxelles, au Sablon et au Cinquantenaire. Les infos sont sur internet, www.contact-spectacle.be. C'est ça. Contact-spectacle.be. Merci Damien Merci à vous. d'être venu nous en parler ce midi. Super, merci.